Bonsoir à tous. Le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, puisque on a souvent l'habitude de parler des couples, on va essayer de parler de la communication. Ça veut dire que la communication, c'est la capacité qu'on a d'exprimer par la parole des idées, des échanges. On va essayer de définir un peu ce que c'est que la parole, l'importance que revêt la parole, selon la Torah. C'est important de comprendre parce qu'on voit qu'on communique par la parole. C'est marqué dans les Chazal, Chachamim, d'expliquer que Masheyotse minalev, ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. On voit qu'il y a un phénomène particulier où quand on parle aux gens, on est censé pouvoir pénétrer les personnes avec la parole. On voit aussi qu'on doit prier Hachem que par la parole. Ça veut dire que quand on prie, on voit qu'il y a quelque chose de particulier dans la parole, c'est qu'on communique avec Hachem. Bien que vous allez me dire, en vérité, la question se pose, à quoi ça sert? Ou disons, pourquoi c'est nécessaire de parler à Hachem alors qu'il sait ce qu'on pense? Parce que, pourquoi on exprime la pensée par la parole? Parce que vous ne savez pas ce que je pense. Donc pour que vous sachiez ce que je pense, je suis obligé de l'exprimer verbalement. Ça va? Mais est-ce qu'Hachem, il sait ce qu'on pense? Donc pourquoi tu as besoin de parler? Mais pourquoi on a besoin de parler à Hachem? On pouvait penser. On parle à Hachem. Qu'est-ce que tu vas dire? Ce que tu penses? Dis ce que pense, ça suffit. On voit que non, il faut dire les mots. On apprend, la Gemara dans Brachot, elle dit, on apprend de Chana que Siftote Anaot, que ses lèvres elles bougeaient. Et de là, on apprend une halakha, une loi, qu'il faut dire la tfila. Et si quelqu'un y pense la tfila, il n'est pas forcément quitte de la mitzvah d'avoir prononcé la prière parce qu'il a pensé. Mais pourquoi c'est un handicap de penser la tfila alors qu'en vérité, c'était pas forcément obligatoire. Vous avez compris ou pas? Et donc c'est ça, le sujet c'est ça. Comment ça se fait qu'on est obligé de dire alors qu'on se serait suffi de penser la tfila? Alors en fait, l'idée là, c'est la suivante. Ce que tu penses, c'est pas forcément ce que tu vas faire. Donc c'est qui toi? Si je regarde le plafond, je me dis c'est qui toi? Je rigole. Donc c'est qui toi? En fait, c'est pas celui qui pense. Parce que tu peux penser sauter en parachute. Tu peux sauter, tu peux imaginer que tu vas gravir l'Everest. Tu te vois, tu te vois voler. D'accord? Tu te vois voler ou pas? Oui, mais est-ce que tu peux voler? Non. Donc c'est pas forcément ce que tu penses qui fait de toi un être. Il y a ce que tu vas dire. Là, tu t'es engagé. Tu vois, la parole elle est différente. Parce que là, tu vas faire ou tu vas dire ou tu vas écrire. Et là, tu t'engages. La vraie personne, c'est pas celle qui pense. Parce que tu peux penser des choses qui ne correspondent pas forcément à ce que tu es. Par contre, c'est vrai, c'est qui la vraie personne? La vraie, c'est celle qui parle. On dit Adam Amedaber, c'est l'homme qui parle qui est la vraie personne. L'expression de la pensée, c'est que tu t'engages, tu extériorises ce que tu penses. Voilà. Et donc Hachem, il ne veut pas s'adresser à quelqu'un qui pense. Parce que tu peux penser des choses, mais tu ne les feras jamais. Ou tu dis, ou quand tu dis, j'avais pensé avant toi. Ou, je l'ai vu avant toi. J'ai compris. De voir, ça ne suffit pas. Il faut prendre, il faut saisir, il faut dire. Vous avez compris? Donc l'expression de la parole, elle est beaucoup plus importante que simplement d'avoir pensé les choses. C'est pour ça qu'Hachem, il s'adresse à nous, ou on s'adresse à lui, seulement par la parole. La parole, elle est fondamentale. D'où vient la parole? Comment ça se fait qu'on est des êtres parlants et autour de nous, rien ne parle? Les arbres ne parlent pas, les animaux ne parlent pas, la végétation ne parle pas. C'est vrai. Il n'y a que les êtres vivants. Alors on explique pourquoi. Parce que c'est marqué dans la Torah qu'Hachem, il a créé l'homme. Les animaux ne parlent pas, mais nous on ne comprend pas, mais ils parlent en vérité. Oui, mais ça non. Mais ça veut dire que d'abord c'est marqué dans la Torah que Hachem, il a fabriqué l'homme. Vayetzer Elokim et Adam. Vayetzer en hébreu, ça veut dire qu'il a fabriqué à partir de la terre. Mais c'est aussi marqué qu'il a créé l'homme. Vaïvra Elokim. Créer, c'est à partir de rien. Et on a du mal à comprendre comment c'est possible. Que d'un côté, il est écrit dans la Torah que Hachem, il a fabriqué l'homme, et de l'autre côté, c'est marqué qu'il a créé l'homme. Alors on explique en fait que la création de l'homme, c'est la création de l'homme, c'est la neshama. Il a insufflé une neshama, une âme dans l'être humain. Cette neshama, elle vient d'Hachem. C'est en ça que c'est une création. Par contre, la fabrication de l'être, c'est le corps humain. Ça va? Donc il a construit un être qui s'appelle l'homme, à partir de la terre, et duquel il a insufflé un souffle de vie qui permet à l'homme d'exister. Et donc dans le texte c'est marqué Vaïvra Elokim et Adam. Et c'est marqué Vayetzer, pardon, il est marqué Vayetzer, il a fabriqué l'homme. Vaïpar, en hébreu, ça veut dire qu'il a insufflé Nishmat Raim, un souffle de vie.
Vaïl et Nefesh Raya. Et il est devenu un être vivant. Alors, quand on lit ce texte, on pense, avant il était impossible de se déplacer, ouais. Maintenant qu'il a une Neshama, alors il peut voir, il peut entendre, il peut se déplacer, il peut parler, voilà. Alors là-bas, le Targum Onkelos, qui est une explication du texte de la Torah, il dit que Nefesh Raya, c'est quoi un être vivant? Ruach Memalela, le souffle de la parole. Ça veut dire que si on est en capacité à parler, c'est parce qu'on a une Neshama. Ça va? Ça veut dire que la conjugaison de la Neshama et du corps permet, parce qu'on a un corps, d'exprimer par la parole, la pensée, d'exprimer des sentiments, d'exposer des... Tout ça, ça peut se faire que parce qu'on a une Neshama. Et cette âme, en vérité, elle nous permet, et on a cette vocation de parler grâce à cette Neshama. Voilà ce que dit la Torah. La première chose qu'a dit Hachem, c'est marqué Bereshit bar Elohim. Dieu a créé le ciel et la terre. Et marqué Vayomer Elohim Vayor. On voit qu'Hachem il parle aussi. Vayomer Elohim a dit Dieu, Vayor, que soit la lumière. La première chose qu'il a dite, c'est la création de la lumière. C'est marqué dans les maximes des pères, dans les pères Kahavot. Be'asara ma'amarot. Par 10 paroles, Dieu a créé le monde. Ça veut dire qu'on voit qu'Hachem il parle. Mais ce que dit Hachem, à la différence de ce que dit l'homme, c'est que Hachem, lorsqu'il parle, ça crée quelque chose. Nous, quand on parle, on nous communique des mots, en fait. Ouais. On communique des idées, des informations. C'est différent. Ouais. C'est quoi la différence entre la création que Hachem il a d'avoir créé par la parole et nous, la capacité que nous avons de parler? Ouais. Est-ce qu'on a une faculté à créer par la parole? Hein? Alors écoutez-moi bien. Il faut y réfléchir, c'est important d'y réfléchir. Vous avez vu qu'on peut voir beaucoup. On peut voir beaucoup de gens, mais on ne peut pas entendre plus qu'une personne. C'est bizarre. Tu peux voir 1 million, mais tu ne peux pas entendre plus que 1. 2, c'est impossible. 2 personnes qui parlent en même temps, ton cerveau, il n'est pas adapté à... Comment ça se fait que le cerveau, il est capable de voir, mais pas plus que d'entendre une? Comment c'est possible? Ouais. En vérité, vous savez pourquoi? C'est pas forcément parce qu'on est en incapacité mentale à entendre 2. C'est parce que quand on parle à quelqu'un, on crée un monde qui s'appelle le monde de la parole. Et la personne qui écoute, elle est imprégnée dans ce monde. Et donc elle est en incapacité de pouvoir entendre plus qu'un seul monde. Quand tu parles tu parles d'un sujet à quelqu'un, ouais, en fait tu l'introduis dans une notion, dans une idée, dans une information. Et en écoutant l'information, la personne te fait rentrer dans le monde de la parole. Et quand on fait rentrer quelqu'un dans le monde de la parole, on ne peut pas s'en extraire. On est dedans. Ouais, on dit on est attentif, on écoute les personnes, c'est vrai. Mais pourquoi tu n'arrives pas à sortir de ce monde-là? Parce qu'on t'y a fait rentrer. Ça va? C'est une création, ça. À la différence, oui, à la différence de voir. Le fait de voir ne crée pas, mais le fait de parler. D'où on tire ça? D'où on le tire? Ouais, dans la Torah. Parce qu'il y a un texte qui se trouve dans la Gemara, dans Sota. La Gemara dit là-bas que le jour où on a voulu enterrer Yaakov Avinu, Esav, le frère de Yaakov, il s'interpose. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il se trouve devant la grotte de Marpella. Ouais, là où a été enterré Adam et Chava, etc. On avait déjà enterré Léa. Et là, on doit enterrer Yaakov là où a été enterrée sa femme Léa. Et tout à coup, Esav s'interpose, il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit, on vient enterrer Yaakov. Il dit, mais je suis désolé, il reste qu'une seule place. Et je suis l'aîné, donc c'est moi qui la prendrai. Alors ils ont dit, mais tu as vendu ton droit d'aînesse? Il dit, oui, j'ai vendu le droit d'aînesse, mais pas le droit à la part qui reste dans la grotte de Marpella. Il dit, mais bien sûr, c'était marqué dans le contrat de vente que tu as contracté avec Yaakov Avinu, notre père. Il dit, mais pas du tout. Ils ont commencé à discuter. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à Naphtali, un des enfants de Yaakov, de retourner en Égypte et de ramener ce fameux contrat qu'avait signé à Esav. C'était pas Hushin Ben Dan? Ouais. Non, c'est pas lui. Non, c'est Naphtali. Et là-bas, c'est marqué que Hushin Ben Dan. Ah, voilà, il y avait quelque chose. Il y avait un enfant de Dan. Dan était un des enfants de Yaakov Avinu. Il avait un enfant qui s'appelait Hushin. Mais là-bas, c'est marqué dans la Gemara qu'il était sourd. Il n'entendait pas. Ouais.
Et donc, il voit que Esav, il discute avec ses frères. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben, ils lui ont fait comprendre que Esav, il revendique la place qui reste. Il dit, mais vous n'avez pas vu qu'il est mort, Yaakov Avinu, qu'est-ce que vous attendez de l'enterrer? Ça va? Et là-bas, c'est marqué que comment ça se fait que lui, il a été capable de voir ce que ses frères n'ont pas vu. Ben, ils étaient au courant qu'il était là, Yaakov. Oui? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas dit, écoute, je suis désolé, on va l'enterrer? Ouais, lui, tout de suite, il s'est manifesté. Mais qu'est-ce que vous attendez de l'enterrer? Mais il est là. Il faut pas attendre. Ouais. Comment ça se fait que lui qui n'entendait pas, il était capable de voir ce que eux qui entendaient n'ont pas pu être capables de voir? Ouais. Alors, il explique, parce que la parole est créatrice. Parce que quand tu parles à quelqu'un, tu crées quelque chose dans lequel la personne en face, elle rentre. Ça va? Et comme ça vient de la Neshama, ça crée quelque part. On a cette vocation à créer par la parole quelque chose, ouais, qui fait que la personne est imprégnée de cette parole et donc elle n'arrive pas à se détacher de ce que tu lui dis. C'est ça la force de la parole. Elle est créatrice à un autre niveau, évidemment, mais c'est très intéressant. Ouais. C'est marqué, Shlomo Amelech, il a dit, Shlomo Amelech, ouais, Salomon, le roi Salomon, il a dit, Achaim ve'amavet, la vie et la mort, Tluim be'yad halashon. La vie et la mort sont suspendues à la parole. Ça veut dire que tu peux faire vivre des gens et tu peux tuer des gens par la parole. C'est quoi faire vivre et c'est quoi tuer? Ouais. Si quelqu'un, depuis qu'il est petit, tu lui as répété sans cesse, ouais, tu es nul, tu sais rien faire, et tu es toujours la dernière roue du carrosse, et on t'a toujours mis un bonnet d'âne, et on te machin, et en fait, il est accablé. Bon, mais il a fait qu'entendre, ça va. En fait, on a détruit cette personne. Mais comment ça se fait que d'entendre, ça nous détruit? Parce que la puissance qu'est la parole, c'est de pénétrer dans l'âme de la personne, dans la conscience humaine. Vous avez compris ça? Autant tu peux encourager les gens et leur donner des forces par la parole, autant tu peux tuer quelqu'un par la parole. La Gemara dit dans Babem Siad Afnuchet, ouais. Elle dit la Gemara là-bas, hein, ouais. La Gemara dit que elle dit que quelqu'un qui fait honte à son prochain, ouais, il n'a pas de part au monde futur. Et la Gemara dit aussi, il y a un autre texte dans la Gemara, c'est marqué aussi que celui qui donne un surnom à quelqu'un, oui, là-bas il descend en enfer, il ne remonte pas. C'est-à-dire quelqu'un qui donne un surnom à quelqu'un qui est désobligeant, ouais, il lui fait honte autrement, oui. Alors, par la parole, vous avez vu, la parole, comment ça se fait que la parole est tellement puissante que la type il peut descendre en enfer, il ne remonte pas, parce qu'il a, comment on veut dire, il a humilié quelqu'un, ouais. La Gemara dit, mais de faire honte à quelqu'un ou d'humilier quelqu'un, c'est pareil. La Gemara dit, non, la différence, c'est que celui qui l'entend, il est habitué à savoir qu'il est le nul de la famille, ou le nul de la ville, le nul de... Mais celui qui le dit, il a dans l'intention de le détruire. Vous avez compris? C'est ça qui est grave. Mais par la parole, on peut faire vivre des gens. Oui. On peut faire entretenir des relations fortes. On peut encourager les gens. On peut rassurer les gens. On peut se soigner par la parole. On se soigne. Quelqu'un qui a des problèmes, il va voir un psychologue, il a besoin de parler. Vous avez vu? Le fait de tousser pendant les cours, ça dérange. Vous avez compris? C'est ça, c'est la parole. Ouais, donc ça veut dire que quand on dit quelque chose, moi on a dit, mais qu'est-ce qu'on a besoin de faire sortir les mots? Ça veut dire, où on a besoin de mettre des mots. Quelqu'un il souffre de quelque chose, il faut qu'il arrive à mettre des mots dans la souffrance. Ouais. Il a besoin de mettre des mots dans ses défauts. Vous avez vu que quand on fait Teshuvah, ouais, quand on se remet en question à Kippour, il y a ce qu'on appelle le vidouille. C'est quoi le vidouille? Ben, c'est le repentir, mais il faut le dire. Si tu penses, ouais, j'ai fauté, j'ai machin, ça marche pas. Il faut le dire. Ça veut dire qu'on a besoin de s'entendre dire. On a besoin de mettre des mots. J'ai fauté. Dis Khatati, dis. Ose dire, j'ai fauté. Dis. C'est dur de dire, hein. Mais quand tu l'as dit, tu t'es soulagé parce que tu te reconnais être dans l'erreur. Et ça, c'est important. Tant que tu n'as pas dit, tu ne pourras jamais changer. Parce que tu n'as jamais accepté l'idée. Ça va? Quand quelqu'un lui fait un reproche, et que le type dit, mais de quoi je me mêle? Ça va? Est-ce que moi je t'en pose des questions? Est-ce que je m'occupe de ta vie? D'abord rechange-toi à toi et après tu viendras changer les gens. Ça va? La personne refuse d'entendre un reproche. Pourquoi? Bah parce que ça le remet en cause. Donc si déjà d'entendre des autres c'est dur, alors de se dire à soi-même, wow. Pourtant c'est nécessaire. Parce que tant que tu n'es pas capable de te regarder dans la glace et de savoir qu'on a tous des problèmes, on a tous des défauts,
Ouais, ça soit des problèmes de caractère, des problèmes de logique, je sais pas moi, de relationnel, de ce que vous voulez. En fait, tant qu'on n'est pas capable de mettre des mots, ouais, c'est ça la force de la parole, c'est de cristalliser par la parole quelque chose qui va entériner un changement personnel. Alors ça marche pas. Il faut que tu dises à Hachem, Khatati, j'ai fauté. Il faut que tu dises, j'ai fait ça et ça. Il faut que tu dises, je regrette. Il faut que tu dises que j'ai honte. Il faut que tu dises que je recommencerai plus. Il faut le dire. Parce que tant qu'on ne l'a pas dit, ouais, on n'a pas mis en mémoire quelque chose qui relève le fait d'avoir été dans une erreur. La parole, elle est créatrice, la parole est transformatrice. Elle transforme la personne. Ouais. Quelqu'un, il faut qu'il dise, vous avez compris? Il faut qu'il dise, il faut qu'il répète, ouais, je vais y arriver, il faut s'encourager, vous avez compris? Parce que la parole, elle permet non seulement de le savoir, mais de l'entendre avec une émotion qui permet au-delà de la pensée, de changer la personne. Vous savez, c'est marqué aussi, on dit que Otiot Markimot, quand on lit un texte dans la Torah, ouais, ça donne de l'intelligence. Pourquoi? Parce que quand tu penses le texte, et quand tu dis le texte, c'est pas pareil. C'est incroyable. Quand tu penses le texte, tu lis exactement le même texte qu'en le pensant et en le lisant, en le disant, et ben ça change tout. Comme si il y avait une partie émotionnelle qui est dans la parole, qui n'existe pas dans la pensée, et qui permet de pouvoir avoir une vision différente du texte parce que tu l'as dit. C'est incroyable. Vous avez compris? Mais ça, c'est la force de la parole, ça. Il y a quelque chose dans la parole qui est extraordinaire. Oui? Ça veut dire que la communication, elle n'a pas seulement pour but de s'informer, mais elle crée des liens. Elle crée des liens, ouais, qui sont bien au-delà de ce qu'on croit. Parce qu'il y a la partie physique, mais il y a la partie métaphysique dans l'être. Et comme la parole vient de la Neshama, alors elle touche quelque chose de très spirituel chez l'être. Vous voyez, le langage est évolué. C'est pour ça que des gens qui font de la shonara, de la médisance ou de la calomnie, c'est très grave. Parce qu'on utilise un pouvoir exceptionnel qu'est la parole au détriment de l'autre, au détriment d'Hachem. C'est énorme. Vous avez compris? Ce pouvoir, il est incroyable. On devrait s'étonner de parler. Vous avez compris? On devrait s'étonner de voir des gens qui parlent. On ne s'étonne pas parce que bon, on est habitué, mais c'est exceptionnel. C'est incroyable qu'on est capable d'exprimer quelque chose, de dire ce qu'on pense. C'est incroyable, c'est extraordinaire. On peut communiquer avec Hachem que par la parole. Donc ces moyens-là, ils sont fondamentaux. Il faut savoir que ça a une valeur particulière. Pour ça que celui qui utilise mal sa parole, oui, le lashon hara, c'est du mauvais langage. On traduira un mauvais langage. Oui, ça veut dire on utilise mal sa parole. Oui, les gens qui parlent des autres en mal, oui, en quoi c'est grave? Eh bien, ils vont vous dire, mais c'est la vérité. Ah ben oui, c'est vrai, c'est la vérité. En quoi c'est grave? Parce que plutôt que de raconter aux autres, ce qui sert à rien, hein, on est dans l'information. Non, on aurait préféré que tu parles à la personne concernée. Tu vois? Tu dis, ouais, regardez celui-là comment il est, regardez cette fille comment elle est, machin, et que des salades sur les gens. Ouais. C'est pour dire quoi? Bah, pour dire, voilà, bah, c'est pas normal ce qu'elle fait, c'est pas normal ce qu'ils font, regardez ce qu'ils disent, que. J'ai compris, mais j'ai pas besoin de le savoir. Moi, ça me changerait et ça va pas aller non plus les changer. Hein. Je dis, mais j'ai besoin de te dire, tu comprends? C'est pas ça la parole. La parole, c'est que tu vas voir la personne. Tu vas l'aider à changer. Ah, tu sais pas. Ah, tu n'oses pas. Ah, tu n'as pas les mots. Ah, tu n'as pas le tact. Ah, tu n'as pas l'intelligence. Ah, tu n'as pas l'empathie. Ah, tu n'as pas tout ça. Bah, tais-toi. Le lashon hara, et en quoi il est rat le lashon, en quoi il est mauvais? Parce que le rat, le mal, par la source du mal, c'est l'égoïsme. C'est de parler, en fait, c'est une manière de se rassurer, on n'est pas comme ça, nous. En fait, c'est profond, hein. Ça veut dire que quelqu'un qui fait du lashon hara, quelqu'un qui dit du mal des autres, c'est une manière de se rassurer qu'il n'est pas comme ça. Non, mais tous les humains sont juifs. Ou alors, tous les humains sont juifs. ou alors c'est de dire, ou alors c'est d'arriver, ouais, à se dire je suis au-dessus de ce que je dis. Ça va? C'est de l'orgueil, en fait. Ça veut dire que la personne qui est orgueilleuse, la seule manière qu'elle a de sentir qu'elle existe, c'est d'écraser les autres. Le lashon hara, la médisance. Et ça nous touche personnellement. Pourquoi? Parce qu'on voit hein, que Yosef, Hatzadik, ouais, tout le mal qu'il voyait que de ses frères, il allait raconter à leur père. Il est marqué Veyavé et Dibatam, Ra'a el Aviem. Il a rapporté tout ce qu'il voyait de mal chez les enfants de Léa, il allait rapporter à leur père. Et notamment, il a été raconté qu'ils avaient des relations avec des femmes mariées. Il a raconté qu'il maltraitait les enfants des servantes en les traitant d'esclaves.
Et il a dit qu'il mangeait des animaux sans les égorger. Ouais. Bon, c'est pas grave. Il est un jeune homme, 17 ans, il dit des bêtises. Pas grave. Vous savez ce qui s'est passé? À cause de ça, il était obligé de devenir un esclave. Il a été obligé de quitter ses parents, de quitter l'endroit où il est né, de quitter son père avec qui il est tué à Torah, et tout ça pour se retrouver en Égypte, esclave en Égypte. Il a eu le preuve de la femme de Potiphar, qui lui a couru après pendant 1 an pour essayer d'avoir un enfant avec lui. Mais pourquoi tout ça? Parce que la parole, vous imaginez comme c'est fort. Comment tu as osé dire une chose pareille? Mais c'est ce que j'ai cru. J'ai dit, mais comment tu as pu penser que tes frères, ils traitaient les autres frères d'esclaves? Si tu le penses, c'est qu'en vérité, tu as un problème. Alors peut-être qu'il faut que tu le vives. Pour que tu sois en mesure de comprendre ce que ça veut dire quoi d'être un esclave. Qu'est-ce que c'est que l'esclavage? Et lorsque tu l'auras vécu, peut-être que tu auras la capacité émotionnelle et mentale à dire, bah tiens, ça se fait pas. Vous avez compris ce que fait Hachem? Tellement la parole, elle est puissante, que la parole est l'expression profonde de ce qu'un être est, son identité, que pour qu'on puisse corriger une mauvaise parole, quelque part, il faut comprendre qu'on doit vivre. Il y a quelque part une relation comportementale qui s'appelle devenir un esclave. Ça veut dire que, ou alors d'être pourchassé par une femme qui va absolument le séduire, pour qu'il mesure la difficulté de pouvoir se confronter à cette situation-là. Et quand il aura mesuré la difficulté, il aura la conscience. Et quand il a la conscience, il va commencer à réfléchir, est-ce que ça se dit ou ça se dit pas? Vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez compris? C'est profond, il y a quelque chose de très fort dans la parole. Il a fallu que Yosef il vive une chose pareille. Ah bon? Parce qu'il a dit, mais c'est rien à dire, c'est des mots, c'est des ondes, c'est rien. Non, la parole, c'est ce qui représente l'identité humaine. Quand Hachem a demandé à Moshe Adam Arishon, tu vas nommer les animaux. Mais quel intérêt nommer les animaux? C'est d'arriver. Non, Adam, il a demandé à Adam. Quand il a dit Lotov, Hachem a dit Lotov, ça n'est pas bien. Lotov yot Adam levado, ça n'est pas bien que l'homme soit seul. À la suite de ça, il lui dit nomme les animaux. On n'a pas compris pourquoi. Qu'est-ce que ça a à voir avec nommer les animaux? Alors il a fait ça parce que nommer les animaux, c'est de comprendre l'essence animale. En hébreu, les noms qu'on a donnés aux animaux, c'est pas simplement qu'on a nommé un cheval ou je sais pas quoi, ou une jument. On aurait pu dire l'inverse, c'était pas grave. Non, ici le sens et l'essence de l'être, elle est marquée dans son nom. Ça veut dire que Adam Arishon, il comprenait l'essence animale. Et donc il a donné un nom qui correspond, le nom correspond à l'essence. Il comprenait le fond des êtres. Et quand il a demandé à Hachem, Hachem lui a demandé, mais moi comment tu m'appelles? Et il t'appelle Adon, avec un Yud. Parce que Adon, c'est le maître du monde. Et il a dit, toi comment tu t'appelles? Il dit, moi je m'appelle Adam. Pourquoi? Parce que Nivreti mina Adama. J'ai été créé de la Adama, de la terre. Il s'est défini comme un être de terre. C'est bizarre. L'essence de l'homme, c'est la terre, c'est son corps. Ou l'essence, c'est sa neshama, c'est son âme. C'est sa capacité à penser, c'est sa capacité à dire. Il aurait dû s'appeler neshama. Il aurait dû s'appeler dibour, parole. Ouais, c'est ça qui valorise l'être humain, la différence de l'animal qui est de terre. Mais l'homme, il est quand même différent, l'être humain est différent, oui. Comment ça se fait qu'il s'est appelé Adam? Parce que le vrai problème de l'être, c'est son corps. Tout ce qui nous empêche d'évoluer dans notre vie, sur quoi le Yetzer Hara s'articule? Sur le corps. Ça veut dire que les limites qu'on devrait dépasser, elles se font parce que la Neshama ne peut pas s'exprimer à cause de la lourdeur de son corps. Le corps, vous avez compris? Quand on nous demande de faire des mitzvot, c'est dur, waouh. Par contre, si on te paye, c'est plus facile. Tu vois? Pourquoi c'est plus facile? Mais on te dit, je vais te donner 4 000 € si tu viens au cours. Ah bah super. Mais sinon, attends, à quelle heure c'est? Où est-ce qu'il y a un métro à côté? Mais pourquoi je comprends pas, la mitzvah, elle est plus importante que 4 000 € quand même. La valeur de la mitzvah est plus importante que 4 000 €. Et pourtant, théoriquement, la mitzvah, elle vaut moins que 4 000 €. C'est bizarre. Parce qu'en vérité, j'ai pas envie. Parce que c'est dur, parce que c'est fatigant, parce qu'il faut se déplacer, parce que j'ai pas le temps, et parce que est-ce que j'aurais des intérêts à y être, etc. Vous avez compris? Mais ça c'est quoi ça? C'est pas la neshama ça. Tu lui enlèves ton corps, tu enlèves le corps, la neshama elle fonce. Ouais. Pourquoi en vérité, qu'est-ce qui nous retient? C'est le corps, c'est le Adama qui est dans l'homme. Comme si qu'il y avait un travail personnel à faire, ouais, sur soi-même, qui est sa fête. Il faudrait comme si qu'on devait un petit peu
amincir la couche qui empêche la neshama de s'exprimer. Ça veut dire que la parole, elle sort pas parce que des fois, il y a des blocages et elle sort pas parce que quelque part, le corps, il a une telle emprise sur l'être, qu'on a du mal à l'exprimer. Par exemple, vous avez compris que quand les explorateurs qui ont exploré la terre d'Israël, ils sont revenus. Au bout de 40 jours d'exploration, ils sont revenus. Ils ont dit une chose incroyable. Ils ont dit, écoutez, laissez tomber, ils sont trop forts. Chazaku mimenu. Il y a des géants. Des géants, on était comme des sauterelles devant eux. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui vivaient en Israël, des géants. Ils étaient énormes. Ils mesuraient 1 kilomètre, quoi, de hauteur. Bah oui, parce que d'être une sauterelle devant un géant pareil, tu imagines une sauterelle, elle mesure quelques millimètres. Ça va? Tu mesures avec 80, quelques millimètres, c'est-à-dire, tu comprends la différence, 360 fois ta taille, quoi, c'est énorme. Ouais. On était kachagamim BNM, comme des sauterelles à leurs yeux. Et à part ça, ils vivent sur des villes fortifiées, dans des villes fortifiées, sur des montagnes, Amalek, on n'y arrivera pas, ça. Ils ont dit Chazaku mimenu, ils sont plus forts que nous. Ça va? Et Rachid nous explique, c'est ce que la Gemara a expliqué, comme si qu'ils avaient dit, autrement dit, plus fort que lui. Plus fort que Dieu. Quel rapport? Ils n'ont jamais dit ça. Ils ont dit qu'ils sont plus forts que nous. Il dit c'est comme si qu'ils avaient dit, autrement dit, plus fort qu'Hachem. Comment ça, plus fort qu'Hachem? Ils n'ont jamais dit ça. Ils ont dit plus fort que nous. Comment ça se fait que les Chachamim, ils ont dit non, c'est plus fort qu'Hachem, ils ont dit. Ils ont autrement dit, comme si qu'ils avaient dit, mais c'est plus fort que Dieu. Chazakou mimenu klapé marlam, en direction du ciel, ils ont dit ça. Mais ils n'ont jamais dit ça. Comment les Chachamim, ils ont inventé un truc qui n'a jamais été dit? Ouais. Ah, écoutez-moi bien. Si tu es accompagné par Hachem, Hachem est accompagné. Qu'est-ce que tu risques? Bah, rien. Tu dis les pauvres, ils vont avoir une boucherie. Ça va? Ils vont se faire massacrer, les pauvres géants. Ouais. Parce que Dieu, il est bien au-delà de ce qu'il a créé, on est bien d'accord. Donc, de façon théorique, si tu crois en Dieu, tu risques rien. Oui? Mais si tu as peur, c'est que c'est plus fort que Dieu. Vous comprenez ce que ça veut dire? Si tu dis, mais c'est plus fort que nous, ça veut dire que tu... Attends, mais je sais pas, mais Dieu t'accompagne. Comment ça, Dieu m'accompagne? Si tu oses dire, que c'est plus fort que toi, ça veut dire que Dieu n'est pas là. Donc c'est plus fort que lui. Vous avez compris ça? Mais comment tu oses dire ça? C'est pas logique. Ben, c'est pas logique, t'as raison. Intellectuellement, ça s'entend pas. Mais est-ce que émotionnellement, ça s'entend? Eh ben oui, ça s'entend. Vous avez compris? La force de la parole. Ça veut dire que quand tu dis des choses, tu peux te convaincre d'une chose qui n'a aucun sens intellectuellement. Mais comme ton corps, il ressent des choses. Ouais, c'est comme si je te dis, tu te trouves devant un type, il mesure la tour Eiffel. Et il lève le pied là, et tu vois une ombre incroyable. Ben, t'as peur. Mais comment c'est que t'as peur? Mais Dieu, il t'a sorti d'Égypte. Dieu, il t'a ouvert la mer Rouge. Dieu, il t'a donné la Torah. Dieu, il t'a fait survivre dans le désert. Ça te suffit pas? Ben non, ça suffit pas. Parce que mon corps n'a pas la conscience de ce qu'il sait. Ton cerveau, il comprend ce que je te dis. Quand je pose la question, mais comment ça se fait qu'ils ont osé dire... La question est intellectuelle. Mais le problème, il n'est pas intellectuel. Il est physique. C'est ça, le Adama. Et tu dis, mais Dieu est là, Dieu, je veux bien, mais il est où là? Il n'y a personne là. Vous avez compris ce que je veux dire? Ton corps, il ressent des choses que ton cerveau conçoit, mais n'arrive pas à intégrer dans ton gouffre, dans ton corps. C'est ça, Adam. Donc il y a un travail de faire rentrer, de rassurer son corps par la parole. Ça va? Mais comment tu vas rassurer ton corps en te disant? Tu vas te parler en te disant je vais y arriver, et de se convaincre, c'est fondamental. Vous avez compris? C'est comme ça qu'on arrive à avoir un niveau d'assurance personnelle. Parce qu'en fait, on a manqué de se dire. Vous avez compris? C'est-à-dire que c'est pas simplement de communiquer qui sert qu'on ne parle pas simplement pour communiquer des informations. On voit qu'il y a quelque chose de très puissant dans la parole. Ouais, on peut arriver à trouver, on peut s'imaginer par la pensée et s'en convaincre par la parole. Et à force de le répéter, on y croit. Comme de répéter une opération, à un moment donné, on se rassure. Si par exemple je pose la question à quelqu'un, est-ce que tu sais plonger? Du haut d'un plongeoir, il me dit ouais, je sais plonger. Ouais, mais de 10 mètres. Ah, 10 mètres, non. Je dis, mais t'as déjà plongé 10 mètres? Il dit non. Je dis, comment tu sais, non? Non, mais comment tu sais? Si t'avais plongé une fois et tu t'es cassé la tête, je comprends.
ou t'es mal tombé, je comprends, mais t'as jamais plongé de 10 mètres. Comment tu peux t'assurer et m'assurer que tu plonges, que tu veux pas plonger? Comment tu sais? Ouais. Je dis, bah, j'ai peur. Alors exprime-moi ta peur. Dis-moi ce qui te fait peur. Il faut que tu saches pourquoi tu refuses dans ta vie. Dis-le. Je dis, bah, j'ai peur de mal tomber, j'ai peur de pas être en équilibre, j'ai peur de l'eau qui claque, j'ai peur de, je sais pas moi, vous avez compris? Et j'ai jamais plongé, donc j'ai pas d'expérience. En vérité, c'est pas ta tête qui a peur, c'est ton corps. Parce que quand tu as commencé à monter l'échelle du plongeoir et que tu as vu que c'était de plus en plus petit en bas et que, wow, c'est pas la même hauteur qu'à hauteur d'homme, hein, et tu vois le type avec qui tu parlais, il est petit comme ça maintenant, tu dis voilà, je redescends. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste que tu saches mettre des mots dans ce que tu refuses. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as refusé? Il faut que tu saches mettre des mots. Parce que instantanément, tu sais que tu peux pas. Puisque tu m'as répondu, mais tu n'as jamais eu l'expérience, comment tu peux affirmer que tu ne peux pas alors que tu l'as jamais vécu? Parce que je sais. Mon corps me dit, j'ai peur. J'ai déjà été à 10 mètres d'auteur, j'étais au 4e étage d'un immeuble, j'ai vu en bas, j'ai dit, oh là. Mais c'est ça le plongeoir, mon vieux, c'est ça le plongeoir. Ton cerveau, il sait ce que c'est. Et ton corps, il ressent ce que tu penses. Et ben, il va dire, laisse tomber, je n'y vais pas. Alors, c'est ce qu'il faut faire. Il faut plonger à 2 mètres. Plonge 20 fois à 2 mètres. Ça va, t'es rassuré? Allez, 2 mètres 50. Plonge 30 fois à 2 mètres 50. Ça va, t'es rassuré? Allez, plonge 40 fois à 3 mètres, etc., etc. Et après, tu verras que tu vas monter par 4 par 4 les échelons de l'échelle pour plonger à 5 mètres. Pourquoi? Parce que tu t'es rassuré. En fait, c'est comportemental. C'est soit tu t'es rassuré parce que tu l'as pensé, parce que tu l'as dit, parce que tu l'as répété en 10 ans, soit parce que tu l'as vécu. Et ton corps qui n'était pas rassuré, il l'est maintenant, puisqu'il sait plonger. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais il n'y a que l'expérience physique, ou bien la capacité mentale de pouvoir l'imaginer et le dire, que c'est ça qui va donner des forces. Mais tant que tu ne l'as pas pensé, et tant que tu ne l'as pas dit, tu n'as pas cristallisé la chose. Vous avez compris? C'est ça. Vous avez compris ça? C'est comme c'est marqué, dans la Torah, c'est marqué que quand Avram il a rencontré Ephron, le jour où il voulait enterrer sa femme, Sarah. Ouais. Il y avait un homme qui s'appelait Ephron, qui possédait le champ et la grotte où était enterré Adam Arishon et sa femme. Ouais. Et Avram, il voulait absolument enterrer sa femme là-bas. Et donc, il voulait absolument acheter le terrain et acheter la grotte dans laquelle étaient enterrés Adam et Chava, Adam et Ève. Ouais. Ok, donc il va voir Ephron. Monsieur Ephron dit, voilà, bonjour monsieur, écoutez, j'aurais voulu acheter le terrain et la grotte qui vous appartient pour enterrer ma femme. Il dit, bah attendez, vous êtes le prince de Dieu, je vous la donne. Le terrain est à vous et la grotte est à vous. Il dit, non, non, mais j'insiste, je veux acheter la grotte. Vous êtes sûr? Ouais, bon, entre nous, hein, allez, 4 millions d'euros. Une somme exorbitante. Ça va? En fait, c'est un magouilleur. C'est-à-dire qu'il a fait croire qu'il voulait donner. Tu te rends compte, j'ai voulu te faire le cadeau de 4 millions d'euros. Dis-moi merci. Eh bien, vraiment, il a payé. Ça va? Et la Sura Rashi nous dit que les tzadikim, omrim mehat, aussi marbe. Ils parlent pas beaucoup, mais ils font beaucoup. Tu vois, il n'a rien dit à Abraham. Hein. Et il a dit, je te donne 4 millions. Alors que les Réchaïm, les mécréants, ils parlent, ils font rien. Ça va? Ils parlent, ils font rien. C'est-à-dire qu'il a dit, oui, mais je te donne, machin, qu'est-ce qu'il a dit? Allez, je te la vends. Ça va? Les tzadikim, ils parlent peu et ils font beaucoup. Et les Réchaïm, ils parlent beaucoup, ils font peu. Ça va? Maintenant, la question que je m'étais posée, c'est la suivante. Pourquoi le tzadik, il a besoin de dire peu pour faire beaucoup? Mais non! Dis tout ce que tu vas faire et fais tout ce que tu as dit. Dis, je vais faire une tonne et tu fais ce que tu as dit. Ouais? Pourquoi tu dois dire peu pour faire beaucoup? Bizarre. Dis, je vais faire ça, et fais ce que tu as dit. Pourquoi tu es obligé de dire peu pour faire beaucoup? Non. Fais tout ce que tu as dit. Et dis beaucoup et fais tout. Et fais tout ce que tu penses. Non, non, il faut dire peu. Pourquoi il faut dire peu? Vous avez compris? Parce qu'en vérité, je vous l'ai dit comme ça, la parole est créatrice. Écoutez-moi bien. Quand tu dis, je vais faire ça, tu dis, ouais, je vais ouvrir l'entreprise. D'accord, je vais ouvrir l'entreprise, ok. Donc je vais aller à la préfecture, je vais faire un dossier. Après, il faut que je trouve un produit à vendre. Après, il faut que j'aille voir les banques. Après, il faut que je trouve un local. Après, il faut que je finance le local. Après, il faut que je trouve des secrétaires. Il faut que je trouve des vendeurs. Il faut que je trouve le produit, machin. Où est-ce que je vais le produire? Où est-ce que... Vous avez vu tout ce que j'ai dit là?
Bon, après j'ai dit, mais attends, tu crois que je vais y arriver? Il y a trop de choses. Oui, non. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu ce que j'ai dit. Mais qu'est-ce que j'ai fait en disant tout ça? J'ai construit un mur devant moi que je dois franchir parce que j'ai vu ça, et j'ai dit 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 ça, et à la fin il y a un mur. Ça va? Avec tout ce que je dois faire, mais je ne suis même pas sûr. Je crois que j'ai trop parlé. Ça veut dire qu'en vérité, pourquoi c'est grave? Parce que j'ai saturé ma conscience. En disant tout ça, mais je vois tout ce que je dis, mais j'y arriverai jamais. Alors après, ils ont dit comme ça, écoute, tu veux faire beaucoup, dis peu. Il ne faut pas que tu mettes en image, parce que quand tu vas parler, tu vas mettre une image dans ton cerveau. Tu vas te voir aller à la banque, tu vas te voir téléphoner en Chine pour les entreprises, tu vas te voir recruter du personnel, tu vas te voir. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de saturer ton cerveau, parce que la parole est créatrice, c'est extraordinaire. Tu dis pas, mais c'est neutre, moi, j'ai dit, c'est pas grave, c'est des ondes. Non, c'est plus que des ondes. Tu as en vérité, tu t'es entendu dire quelque chose que tu seras en incapacité de réaliser. C'est dommage. Alors dis peu et fais beaucoup. Tu dis je fais 2 choses, tu vas faire 5. Parce que si tu vas dire trop, tu vas risquer de saturer ta pensée. Et là tu risques de rien faire. Tu dis non, laisse tomber, c'est trop dur. J'y arriverai pas, il y a trop de choses à faire. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien dit. Tu as fait que des mots, tu as dit des mots, il n'y a rien, il s'est rien passé. Ne parle pas. Parce que quand tu dis, tu crées. Mais c'est pas que tu crées dans ta tête des images qui vont s'accumuler, et l'addition de tout ça va t'empêcher de le faire. Tu vas être dissuadé de le faire. C'est dommage. Tellement c'est puissant. Vous avez compris la puissance? On a pour vocation, ouais. C'est pour ça que la communication, elle est fondamentale, parce que c'est pas qu'on doit juste s'informer de choses, etc. Quand la Torah nous dit, il faut lire le schéma tous les jours, ouais, c'est marqué schéma Israël. Et là-bas, la Gemara, elle explique dans Brachot que schéma, l'ashmia leoznav. Il faut s'entendre dire. Si tu prononces le schéma dans ta tête, tu n'es pas quitte de la mitzvah. Il faut t'entendre dire. Pourquoi? Comme si il y avait une forme réflexive de la pensée par la parole. Tu veux te pénétrer des valeurs, il faut t'entendre. La Mida, c'est pareil aussi. Ouais. Ça veut dire que si toi, c'est pour communiquer avec Hachem. Ouais. La seule manière, c'est celle-là. Ouais. Et aussi le schéma d'introduire des valeurs en toi, c'est qu'en les disant, que ton cœur il va ressentir des choses. Ouais. Tu vas construire une conscience par la parole. On peut construire des gens par la parole, on peut les détruire par la parole. Ouais. La parole de l'homme est détruite. C'est pour ça que c'est grave. Tu vois, le lachon hara, la mauvaise parole. Ouais. Tu vois bien que quelqu'un qui dit du mal des autres s'appelle un metzora. Et la Gemara dans Rechin explique que metzora, c'est la contraction de motzi shemra. Il a dit un mauvais renom, ouais, mauvais motzi shemra. Il a ressorti un mauvais renom des gens, ouais. Et donc quelle est sa punition? C'est quoi son châtiment? 2 choses. 1, on le sort en dehors des 3 camps. Et Yoshev Bachutz, il est marqué Yoshev Badad Chutz la Machane. Il va se retrouver seul en dehors des 3 camps d'Israël. Et deuxièmement, on lui met des taches sur sa maison, des taches sur sa maison. Il a toujours pas fait teshuva, alors on lui met sur ses vêtements. Il n'a pas fait teshuva, il va avoir des taches sur sa peau, sur sa barbe, sur sa peau. Et plus ça avance, et plus ça se rapproche de lui. Ça va? C'est des béné Adam et Ève, pas béné Israël. Mais non. Béné Israël déjà. Et donc, comme, avant que je m'énerve, je voulais vous dire avant que je m'énerve, parce qu'il ne faut pas couper les cours comme ça, en plein milieu, comme ça. De quel droit on se permet, tu vois, ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai, ouais. Et donc, avant que je m'énerve, je voulais te dire comme ça, avant que je m'énerve, c'est comme ça. Pourquoi des tâches et pourquoi être en dehors du camp? En fait, vous avez remarqué que les gens qui font du lachon hara, on répare l'humanité. Ouais, on répare l'humanité. C'est, en fait, qu'est-ce qui se passe? Je vais dire du mal de quelqu'un. Qu'est-ce que je dis aux gens? Méfiez-vous. Hein. Bon, c'est vrai ce que je vous dis, hein. Mais méfiez-vous, regardez, je sais pas moi, il est bête, ou je sais pas moi, regardez comme il est moche, regardez comme je sais pas quoi, ou comme cette fille elle est bête, ou les... Bon, qu'est-ce que je fais en fait? Je raconte des salades sur les gens. Mais en fait, ce que je fais, c'est que j'isole. Les gens ne les fréquenteront plus parce qu'on se méfie des gens qu'on ne veut pas entendre. Vous avez remarqué? C'est ça. Donc il y a une façon d'isoler les autres en disant du mal. Il y a aussi une façon, vous avez des amis que vous connaissez depuis 25 ans. Ouais, depuis 25 ans. Depuis 25 ans. Et quelqu'un me dit, tiens, ben, j'ai rencontré quelqu'un, il m'a fait un sale coup et tout, il s'appelle comme ça. Il dit, mais c'est mon copain. Mais comment, mon copain d'enfance. Son copain d'enfance. Mais tu plaisantes ou quoi? Et il va te sortir des salades sur lui. C'est bon? Maintenant, il 20 ans d'amitié, entaché en 3 minutes. À
Après, je dis, ah bon, il est comme ça, ah bon. Mais ça fait 25 ans que tu connais, hein. Sur la balance, tu as 25 ans et tu as 3 minutes. Et les 3 minutes, elles vont entamer les 25 ans, c'est incroyable. La force de la parole. Mais qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a mis des taches sur les gens. Quand on dit du mal, on les voit avec les taches qu'on a mis sur eux. Ça va? Qu'est-ce que dit Hachem? Il dit comme ça. Si tu isoles les gens, c'est que tu ne souffres pas de la solitude. Parce que si tu avais souffert d'être seul, tu aurais honte de mettre des gens en solitaire, en les marginalisant. C'est vrai ou pas? Alors Hachem, il nous fait vivre une expérience pour avoir le sentiment qui nous manque. Autant que le type, il a des taches sur lui. Au début de sa maison, il a honte, il a des taches. Après, il dit, mais pourquoi il a des taches sur lui? Mais pourquoi tu caches tes taches? Pourquoi tu as honte? Je dis, parce que j'ai des taches, j'ai pas envie que les gens les voient. Mais si tu as honte d'en avoir, pourquoi tu n'as pas honte d'en donner? Pourquoi tu n'as pas honte d'en mettre sur les autres? Mais je vais rien faire, moi. Mais quand tu as dit du mal, tu as mis des taches, on les voit autrement, les gens, on les voit avec les taches que tu as mis sur eux. Elle n'est pas là la tâche, elle est là la tâche. Maintenant, je vois la personne avec la tâche que tu leur as mis, pas sur eux, sur l'image que représentait cette personne dans ma vie. Mais tu lui as mis des tâches, tu l'as entamé, tu l'as sali. Vous avez compris? C'est ça la force de la parole, c'est incroyable. C'est pas que tu dis c'est neutre. Non, c'est pas neutre. Ouais. Que dit la Torah ou message sur comment contrer le lachon hara? Alors c'est ça, la lachon hara, c'est comme ça. Comment éviter le lachon hara? Comment éviter la médisance? Ouais. Alors, en fait, il faut apprendre une chose. Il y a deux choses. Quand on donne des valeurs aux gens, par exemple, est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise du mal de moi? Hein? Est-ce que j'aurais aimé moi qui dis du mal des autres? J'aurais aimé qu'on m'en dise moi sur moi? Non. En vérité, peut-être que j'en dis parce que je n'ai pas de valeur. Ou du moins, j'ai une surenchère de la relation que j'ai avec moi-même. Et la seule manière que j'ai de grandir, c'est d'écraser les autres. La Torah dit ça, c'est interdit ça. Tu vois? Il faut que tu arrives à exister sans être obligé d'écraser les gens pour exister. Tu dis, moi, on n'est pas comme ça. Ouais, tu vois, ces gens-là, c'est une manière de se rassurer en disant, nous, on est bien et eux, ils sont pas bien. Ça va? Ou moi, je suis performant et je ne parle que des défaillances des autres. Mais pourquoi tu parles de la défaillance? Pourquoi ça t'intéresse de parler du mal? Parce que ça me rappelle que je ne suis pas comme ça. Et ça me rassure. Alors, tu as besoin de te rassurer autrement, en étant performant. Fais des bonnes choses dans ta vie. Tu n'as pas besoin de raconter des salades sur les gens pour grandir. Tu peux très bien considérer que tu existes et que tu as une faculté qu'on t'a donnée, qui est propre à toi-même, et fais des choses bien avec. Et tu seras fier de toi, et tu prendras de l'assurance. Tu pourras dire de toi, j'ai réussi quelque chose. Mais tu n'as pas besoin de dire, je suis parce que les autres ne sont pas. Vous avez compris ça? Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est d'avoir cette faculté mentale à trouver des arguments qui justifient la raison d'être des autres. Pourquoi cette fille, elle est superbe? Ben, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça, elle est comme ça, elle a un caractère super, machin. Pourquoi ce garçon il est bien? Parce qu'il voilà, il est convivial, il est souriant, il est blagueur, on a besoin de lui, il est toujours présent. Mais quand tu énonces des facultés, tu énonces des valeurs, ben c'est ça qui va justifier le respect que tu dois à la personne. Et plus tu trouves des valeurs, et plus tu auras honte de dire du mal. Ça, c'est un travail personnel qu'on doit faire. À part ça, il y a un travail d'avoir un bon cœur. C'est-à-dire de toujours positiver. Il y a un principe qui s'appelle, comme on a vu dans les Pirkei Avot, ouais, Rabbi Yehoshua ben Prachia, il a dit, Evedan et kol ha'adam lekavzorot. Il faut tout le temps juger de façon favorable. Maintenant, t'as vu un type, il sort d'une boutique, la bonne femme a crié au secours, au secours, au secours, et il se sauve. Tu dis, il a cambriolé, je sais pas ce qu'il a fait, il a frappé, je sais ce qu'il... Ouais, tu dis non. Peut-être qu'il court parce qu'il a son bus à prendre et madame, elle s'est fait... Pourquoi tu as pensé que c'était lui? Bah, il est sorti de la boutique, elle crie. Bah, j'ai tout de suite fait le lien. Et Vedan, les kavzorot. Ça veut dire, essaye de ne pas voir. Quelqu'un qui a un bon cœur, il n'est pas obligé de traduire en mal. Il va au contraire dire, ouais, circonstances atténuantes, il va trouver des... Mais ça se construit dans son cœur. Il faut voir les gens bien pour pouvoir juger bien. Il faut se sentir bien pour juger bien. Vous avez compris ça? Mais quand un type, il est tout le temps en train de râler, en train d'être anxiogène, il a peur tout le temps, il va arriver ça, ben il peut voir que du mal. Parce qu'il est mal, tu vois? Il se sent mal. Donc il va tout le temps, il fait beau, mais il dit, ah, il y a un nuage, tu vois? Peut-être le bus ne va pas arriver, peut-être que je ne vais pas trouver je vais pas arriver au travail ce matin. Qu'est-ce qui arrive? Ou alors, mais ça peut arriver, oui, ça peut arriver, mais c'est pas parce que ça peut arriver que ça va arriver. Et je dis, non, ça va arriver. Ça peut, donc ça va arriver. Vous avez compris l'état d'esprit? Mais rassure-toi, dis-toi, mais non. La Torah dit, on va d'après la majorité. On juge selon la majorité. Ouais,
Ça veut dire que si on doit condamner quelqu'un à mort, on va juger cette personne, on verra combien de juges le condamnent et combien de l'innocente. Et s'il y a une majorité, ça veut dire plus de 50% de gens qui l'innocentent, il n'est pas coupable. Mais quand même, sur les 23, il y en a quand même 12 qui ont dit qu'il est... Il y en a quand même 11 qui ont dit qu'il est coupable, sur les 23. 11 sur 12. Il y a 12 qui ont dit qu'il était innocent. Il est innocent. Ça veut dire que la Torah dit, va d'après le rov, va d'après la majorité. Ne crois pas que, mais oui, mais comme il y en a 12, il y en a un quand même qui a dit qu'il était là, peut-être qu'il est coupable. Mais non, tu vas la majorité, tu vois. Si majoritairement les gens ne brûlent pas les feux rouges, t'inquiète pas, ils ne vont pas t'écraser. Ça va? Tu vois, mais on sait jamais, je préfère rester, je vais vérifier 10 fois avant de traverser parce que des fois les gens brûlent des feux rouges. J'ai compris, mais c'est parce qu'ils brûlent des feux rouges qu'ils vont brûler les feux rouges. Majoritairement les gens ils brûlent pas les feux rouges, ça existe, c'est vrai. Mais c'est majoritairement non, ils respectent le code de la route, oui ou non? Il a dit non, c'est jamais. Ce qu'on sait jamais, c'est une catastrophe, vous avez compris. Le type n'est pas rassuré, donc il n'est pas capable de voir quelque chose qui pourrait le rassurer. Il y a un travail à faire, c'est ça, il faut arriver à comprendre et à se convaincre. C'est fondamental, ça. Et ça passe par la parole, ça. Il y a un koach dibour fort. Ouais. Montrer la force de la parole. Un exemple très simple. Il y a ce qu'on appelle la faute des Meraglim. Et il y a eu la faute du veau d'or. Oui. Mais non. La faute du veau d'or. La faute du veau d'or. Ouais. Ils ont eu tellement peur de ce qui s'est passé. Les Bnei Israël, ils ont cru que c'était fini. Ça veut dire que le clan Israël va disparaître dans le désert et que le fait d'avoir fait la faute du veau d'or, ça a entraîné chez Hachem le fait de couper les ponts complètement avec le peuple juif. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait teshuva, etc. très très fortement. Ils ont regretté. Et on devait construire le Mishkan, le fameux sanctuaire. Oui. Et dans la parashat Shmini qu'on a lu la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on est arrivé une semaine avant le premier du mois de Nissan, et on a construit le Mishkan, le sanctuaire. Moshe Rabbeinu a construit. Et chaque jour, Moshe Rabbeinu, il faisait des offrandes, etc. Il démontait le Mishkan et le remontait le même jour pendant 7 jours. Et le 8e jour, il a dit à son frère Aaron, à Cohen Gadol, c'est toi qui vas faire la avoda. Qu'est-ce qu'il a fait? Le service. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû apporter un korban, il a apporté un veau. Pourquoi il a apporté un veau? Parce que le Midrash expliquait que quand il lui a dit Moshe, vas-y, occupe-toi de ça, il dit, mais je vois l'autel, mais je vois un veau. On explique, en fait, il dit, mais il se reprochait encore de la faute du veau d'or, qu'il avait participé à la faute du veau d'or à Aaron à Cohen. Et donc il avait peur. Il dit, mais apporte ton korban. Apporte un veau pour expier la faute du veau d'or. Pour toi. Et aussi apporte un veau pour expier la faute du veau d'or pour le peuple juif. Fais pardonner le peuple juif. Ouais, c'est ce qu'il a fait. Et après il a dit aussi, amène un séhir, un bouc. Pourquoi? Parce qu'il avait une face bouc. Non. Pourquoi un bouc? Pourquoi un bouc? Parce que quand ils ont vendu Yosef, et ils ont prétexté qu'il était mort, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un bouc qui avait la couleur, le sang avait la couleur du sang de l'homme, et ils ont aspergé sa tunique prétextant qu'il était mort. Et ils ont vendu Yosef à la suite de ça. Ça va? Cette faute, en vérité, il fallait la réparer, donc il a dit, prends un bouc pour réparer la faute de la vente de Yosef, qui en fait te touche tous. Ça va? Les 12 tribus, en fait, c'est tout le peuple juif. Qu'est-ce qui s'est passé? À la suite de ça, il espérait que Dieu allait faire descendre un feu sur l'autel pour brûler ce korban, ce sacrifice, et là, il ne se passe rien. Alors Aaron à Cohen, il va voir son frère, il dit rien, il ne se passe rien. Tu crois que Dieu nous a pardonné la faute du veau d'or? Il a dit, alors ils sont rentrés tous les deux dans le Mishkan, dans le sanctuaire. Et ils sont tombés par terre, ils ont commencé à pleurer, ils se sont lamentés de voir que la Shrina ne descendait pas. Et tout à coup, un feu descendu, et tout le monde a vu la présence divine qui s'est représentée par ce feu qui a brûlé ce korban. Ouais. Donc ça veut dire que Dieu, il a pardonné la faute du veau d'or. Ouais. Il a pardonné, c'est ça. Et la Shrina, la présence divine était là, présente de façon permanente à partir de ce moment-là. Ça va? Donc Dieu, il a pardonné la faute du veau d'or. Les Meraglim, les explorateurs, ils sont rentrés en Israël, ils sont revenus au bout de 40 jours. Et ils nous ont fait croire que on n'y arrivera jamais, on ne pourra pas rentrer en Israël. C'était 1 an après la sortie d'Égypte. Et ils ont été racontés qu'on a vu des géants, ils étaient dans des villes fortifiées, sur des montagnes, et ils sont éparpillés, on ne pourra pas, c'est trop fort. Et ils ont convaincu les Bnei Israël, étant les meilleurs du peuple juif, on a choisi 12 personnes parmi les millions de personnes qu'il y avait là-bas, et on n'en a pris que 12. Les meilleurs de chaque tribu,
Et ils ont été raconter des salades sur la terre d'Israël et ils ont convaincu l'Israël de ne pas rentrer en Israël. Ça va? Et c'était Tisha B'Av. C'était le 9 Av. Et là, ils ont pleuré. Cette nuit-là, ils ont pleuré cette nuit-là. Et cette nuit-là était, dans la date hébraïque, une date catastrophique, puisque le 9 Av est représenté par toutes les destructions du temple, etc., etc. Vous avez compris? Et les premiers camps de concentration pendant la Shoah, c'était le 9 Av. L'exil des Juifs de Londres et d'Espagne, c'était le 9 Av. Cette date, c'est une date qui a été cristallisée comme une date dramatique, parce qu'il s'est passé un drame. Maintenant, la Torah nous dit que tous les gens qui avaient de 20 à 60 ans et qui ont participé au Meraglim, à l'exploration à ce qu'on dit les explorateurs, ils sont tous morts dans le désert. Ceux qui avaient de 0 à 20 ans, ils ont survécu, ils sont rentrés en Israël. Ceux qui avaient plus de 60 ans, ils sont rentrés en Israël. Ouais. Mais cette génération de 20 à 60, ils sont tous morts. Ça va? Maintenant, qu'est-ce qui était plus grave? La faute du veau d'or ou ce qu'on dit les Meraglim? C'est bizarre, hein? La faute du veau d'or, ils ont renié Dieu, les types. Ouais. Et là-bas, ils ont fait du Lachon Hara sur la terre d'Israël. Ouais, la médisance. Ceux qui ont fait de la médisance et qui ont écouté et accepté la médisance, ils ne sont pas rentrés en Israël, ceux-là. Mais comment c'est possible que cette faute soit plus grave que la première? Vous avez vu la force du Dibour, comment c'est dingue? Tu as vu la force de la parole? Ils nous ont convaincus qu'on n'y rentrerait pas, on a pleuré. On ne pleure pas pour n'importe quoi dans la vie. C'est-à-dire que le sentiment de pleurs, c'est un sentiment profond, profond, qui est révélateur de l'essence de la personne. Quand on ne peut pas ramener les choses à soi, on pleure. Oui, quelqu'un qui décède, on pleure. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra plus le revoir. On est en handicap, c'est un handicap. Un handicap qui amène la personne à se dire, mais j'y arriverai pas. Ouais. Donc si quelqu'un pleure de ne pas pouvoir, c'est qu'au fond de lui-même, il se sent incapable. Et donc, en fait, le problème, il est quoi? Pourquoi c'est grave? Par la parole. Parce que Hachem, il avait pensé qu'on va voir des géants. Tu as deux façons de réfléchir. Soit tu dis, on est foutu. Soit tu dis, bah tiens, je suis curieux de savoir comment Hachem, il va nous débarrasser de ces gens-là. Comment ils vont le servir, sinon? T'as compris, bah? Pensée positive. Il y a deux façons de penser. Soit tu dis, Dieu, il veut nous démontrer que jusque-là, il va nous sauver. Tu vois, de façon positive. Ou tu dis, non, on m'a demandé de faire la guerre contre ça, j'y arriverai jamais. Vous comprenez quoi? Il y a toujours ces deux façons de penser. Hachem, il espérait qu'on ait dit, on va faire la guerre, mais c'est Dieu qui va nous sauver. Et il va nous démontrer que malgré des géants pareils, on va y arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses comme ça, écoutez-moi bien. Hachem, il savait qu'on ne pouvait pas se battre contre ça. Il savait ou pas? Il savait, ouais. Ben évidemment. Alors pourquoi il a mis les géants là-bas? Et pourquoi il a mis que ces gens, ils vivent dans des villes fortifiées? Et pourquoi Amalek, il est là-bas? Pourquoi? Juste ce qu'il ne faut pas qu'il soit, c'était là-bas en Israël. Ça va? Alors tu te dis, ben, c'est un sale coup là qu'il nous a fait là, parce qu'il faut qu'on fasse nous la guerre. On n'y arrivera pas, comment on va faire la guerre contre ça? Tu as une façon de penser comme ça. Ou bien tu te dis, mais non, Dieu il va nous démontrer, on va faire la guerre, mais c'est lui qui va la gagner, c'est pas nous, parce qu'on est en incapacité physique à se battre contre des géants. Tu vois, avec ton petit épée, qu'est-ce que tu as? Ta petite épée, ta petite aiguille là, tu vas faire quoi? Tu vois? En vérité, c'est une manière de réfléchir. Soit c'est ton corps qui prend la place, et te dit, je n'y arriverai jamais parce que mon corps refuse. Soit c'est Maneshama qui s'imagine que il a compris, il y a une forme de logique derrière, qui va démontrer que Hachem, il est capable de nous sauver à ce point. Super. Et bien c'est ça qu'on aurait dû dire. Et c'est pas ça qu'on a dit. Par la parole. Vous avez compris? Ça nous a condamnés. Et donc qu'est-ce qu'on s'est passé? On a réussi à convaincre des gens, tout le peuple juif, qu'on n'y arrivera pas. Et c'est ça le problème. Que les Meraglim, les exploiteurs, ils ont été choisis sur le tas, c'était les meilleurs. Et donc le problème, c'est qu'on a choisi les meilleurs, et eux nous ont convaincus qu'on n'aura jamais pu rentrer en Israël. Par la parole. Alors c'est grave. Parce que c'est ça, on t'a donné un pouvoir intelligent que tu es, et d'exprimer quelque chose qui devrait être intelligent, et tu as fait exactement l'inverse du projet divin par la parole. C'est-à-dire que tout ce qui valorise l'homme a été utilisé à l'inverse de ce qu'on espérait de toi. La parole. Si tu l'avais mal pensé, ça ne me dérange pas, mais que tu l'aies mal dit, waouh. Vous avez compris? Le Lachon Hara, c'est ça le problème, le Lachon Hara. C'est-à-dire qu'on dit des choses, en fait, qui font qu'on peut convaincre des gens, mais à l'inverse de ce qu'on espère. Et donc, il faut qu'on ait cette conscience de la parole. Il faut qu'on ait la conscience et qu'on ait cette information qui est fondamentale, de savoir qu'on est des êtres parlants, mais on devrait s'étonner de voir des gens qui nous parlent.
Bah, imagine, tu te réveilles le matin et tu viens de naître. Et tu vois des gens qui parlent. Tu vois des oiseaux, ouais. Et tu vois des arbres, et tu vois des poteaux, et tu vois des machins, et il y a des gens qui parlent. Comment c'est possible? On arrive à communiquer, on arrive à parler. Le langage, il est élaboré, c'est incroyable. Il est intelligent, le langage intelligent. Parce qu'il y a les mots, il y a le premier sens, le deuxième sens, il y a le premier niveau de compréhension, il y a des niveaux de compréhension. Vous avez compris? Quand tu lis un texte, quand tu écoutes quelqu'un qui est très intelligent, bah, tu as une façon d'entendre. Ouais. Si tu as 8 ans, bah, tu lui dis, bah, tu vas répéter ce qu'il a dit. Si tu as 10 ans, tu as 15 ans, tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu as 70 ans, 95 ans, mais tu vas voir qu'il y a une autre façon d'entendre, de comprendre. C'est tellement profond, il y a tellement de subtilité dans le discours que tu vas comprendre ce qu'il a voulu dire. Ça fait 25 ans qu'il réfléchit sur le sujet, il va te sortir un truc, waouh, une théorie qu'il faut que tu comprennes ce qu'il a dit, quoi. Mais ça veut dire que la pensée va très loin. Et l'expression des mots qui vont justifier la pensée, le génie, c'est d'arriver à trouver les mots qui vont justifier une idée. C'est ça, mais ça, c'est la neshama, ça. C'est l'âme qui permet ça. Un animal, il ne peut pas faire ça. Un animal, il a des instincts. La communication, c'est on va manger ce soir, on va dormir là-bas, fais attention, il y a un lion qui arrive. Mais c'est des instincts, il n'y a rien de profond, il n'y a rien il n'y a pas d'âme. Vous avez compris, c'est ça, il n'y a pas d'âme. Pour ça que quand quelqu'un, si vous parlez à quelqu'un, vous parlez à quelqu'un, et que la personne vous ignore, oui, tu parles à quelqu'un et il t'ignore, il te regarde pas, il siffle en l'air, il te regarde pas, il te répond pas, il passe son chemin. Comment tu te sens? Hein? Comment tu te sens? Comment vous vous sentez? Avec du parfum, hein? Comment vous vous sentez? Un niveau différent que lui, c'est tout. Non, on n'est pas bien. Bah, pas bien. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien. Bah, rien. Alors, pourquoi ça? Alors, il t'a rien dit? Pourquoi tu veux le tuer, le type? Il m'a ignoré. Oh, je te parle. Et tu m'ignores, comment c'est possible? Mais je te tue si tu me parles pas. Mais comment que mais il t'a rien dit? Il t'a juste pas regardé, quoi. Il t'a pas répondu. Tu me réponds pas, je te tue. Mais pourquoi tu veux me tuer? Ouais. Je t'ai rien fait, je t'ai rien dit. Si je t'avais insulté, et... je comprends, mais là je t'ai rien dit. Pourquoi ça vexe? Ouais. Pourquoi on est vexé? Vous savez pourquoi? Hein? Pourquoi quand quelqu'un ne nous répond pas, ça nous vexe? Ben ça va, alors j'attends. Ah non, je vais le tuer, le type. Hein? Comment ça se fait? Hein? Comment c'est que le sentiment qu'on ressent, c'est de la rancune, c'est de la vengeance, c'est de la haine, c'est puissant quand même. Hein? C'est comme si on n'existait pas avant, c'est pas vrai. C'est fort, hein, c'est fort. Hein? Regarde la force de la parole. Si tu ne me parles pas, c'est que tu considères que j'ai pas de neshama. C'est ça ou pas? Mais tu m'as pris pour un poteau, quoi. Tu m'as pris pour un cheval. Mais je suis pas un cheval, moi. Je vais te prouver que je suis pas un cheval, t'as compris? Et je vais m'énerver. Donc en fait, tellement l'essence de la parole est puissante, qui vient de la neshama, c'est que si tu me parles, c'est que tu considères que j'en ai une. Mais si tu me parles pas, c'est que tu considères que j'en ai pas. Ah bon, j'en ai pas. Ah bon, en fait, c'est ça. Ah, tu veux me tuer? Alors je te tue. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça. C'est très fort, hein? Mais ça, c'est parce que la Torah nous a dit qu'on avait une neshama et que la parole vient de la neshama. Or, si tu me parles, c'est que tu considères que j'en ai une. Si tu ne me parles pas, c'est que tu considères que j'en ai pas. Mais j'en ai une! Tu comprends pas? C'est ça qui est puissant, c'est incroyable. Pour ça que, il y a marqué que les frères de Yosef, ils ont haï Yosef. Alcool des Varav, à cause des paroles qu'il avait dites. Ils ont voulu le tuer à cause des paroles. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait du lachon hara. Ouais, il a dit la médisance sur eux. Je sais pas pourquoi tu vas tuer ton frère, parce que tu dis des choses sales sur moi, tu crois que... Ouais. C'est-à-dire que ou on est sali par les autres, soit on est inconsidéré par les autres. Regardez la force de la parole, comme c'est extraordinaire. Si tu me parles, l'Agma dans Kiddushin, elle dit là-bas, hein, l'Agma dans le traité de Kiddushin, c'est marqué qu'un enfant, il respecte sa mère, de façon naturelle. Mais il craint son père, de façon naturelle. Et on doit faire un travail, ouais, c'est marqué Aviv et Imo, c'est marqué Kaved et Avicha, honore ton père et ta mère, c'est marqué honorer son père. L'Agma dit par déduction que c'est parce qu'on craint son père qu'on est obligé de faire un travail d'honorer son père avant sa mère. Et l'inverse, tu respectes ta mère, alors il faut que tu arrives à la craindre avant ton père. Ça veut dire marqué Ish Imo Ve'aviv Tirao. Donc Ish Imo Ve'aviv, sa mère et son père. Maintenant, l'Agma elle explique pourquoi un enfant, naturellement, il respecte sa mère. L'Agma dit parce que Meshad Lato, Bitvarim. En français, ça veut dire, elle fait des efforts pour lui parler.
Le papa il dit, mais non, non, il commence à gueuler, elle fait, non, non, moi c'est bon, je vais lui parler, laisse tomber, je vais m'occuper de lui. C'est bon, laisse tomber, je m'occupe de lui. Et donc elle va lui parler pour dire, non, t'inquiète pas, tu vas y arriver, elle le rassure, elle le réconforte, Bitvarim, il est marqué dans la Gemara. Par des paroles, vous avez compris, par des paroles. Ça veut dire que l'enfant se sent réconforté et honoré parce qu'on lui parle. Mais si tu parles pas, hein, ou tu parles mal, tu dis, mais je t'ai rien fait. Ouais, mais t'as vu dans quel ton tu utilises. Le ton, c'est incroyable. Le ton, la forme dérange. C'est important. Ouais, la forme, ouais. Tu dis, mais je te dis la vérité. Moi, j'avais compris, mais t'as vu comment tu m'as dit. T'aurais pu mettre des gants quand même. Mais je m'en fous, je te dis la vérité, tu te débrouilles. De toute façon, t'es nul. Ouais, je vais pas te le répéter 10 fois, t'es nul. Donc, j'ai compris, mais t'as une autre façon de dire quand même. Si t'es nul, je te dis la vérité, t'es nul. J'ai compris, mais t'aurais peut-être pu m'expliquer autrement. Mais la forme, c'est fondamental. Mais c'est la parole. Ça veut dire que tu peux construire des gens en mettant la forme. C'est aussi marqué, hein, vous savez que quand Yosef il a voulu se révéler à ses frères, oui, il a dit à tout le monde qui était présent, sortez. Il y avait des Égyptiens qui étaient là, il leur dit sortez. Rachid dit pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas leur annoncer qu'il était Yosef en présence des gens qui étaient présents là et qu'ils aient honte en présence des autres. Alors il a préféré sortez et je vais leur dire je suis Yosef. Là-bas c'est marqué dans le Midrash Rabbah que quand il a demandé à tout le monde de sortir, il n'y avait plus de garde du corps, il n'y avait plus rien. Et avant qu'il ait dit qu'il était Yosef, il risquait sa vie là. Oui ou non? Seul à seul avec ses frères, il aurait pu le tuer ou pas? Il a préféré mourir que de faire honte à ses frères. Parce que tu vas dire je suis Yosef. Mon père est vivant. C'est moi Yosef. Mais tu te rends compte qu'ils sont gourés dans le rêve. Ils ont cru qu'il avait rêvé que son frère Yehuda il allait se prosterner devant lui. Donc le roi d'Israël se prosterne. En fait il s'est gouré, c'était pas Yehuda qui se prosterne devant Yosef, le roi d'Israël, c'était le roi d'Égypte. Tu rentres, quand il dit on est en Égypte, et je dis je suis Yosef. Voilà la gaffe de malade. Oh, mais j'avais cru que quand tu nous as dit on va se prosterner devant toi, je crois que tu voulais te prendre pour le roi d'Israël, tu allais prendre la place de Yehuda. C'est une interprétation des paroles. Mais tu t'es gouré, c'était pas roi d'Israël, c'était roi d'Égypte. Voilà la gaffe, on l'a vendu esclave, le père il a porté un deuil pendant 22 ans. Cette honte en vérité, elle est positive parce que ça leur a permis de faire tes chouvas. Mais si tu lui fais honte devant tout le monde, il va croire que tu t'es vengé. Vous avez compris pas? Tu vas dire, mais la forme, elle va changer le discours. T'as compris ça? Vous avez compris ça? La forme, ça veut dire que si tu dis, mais je suis Yosef, la même phrase, je suis Yosef, et tu leur fais honte, mais tu le fais honte devant les gens, ils vont croire, ah, il a fait exprès de le dire devant tout le monde pour nous faire honte. Cette honte, elle est interdite. Parce qu'il faut avoir honte de soi et pas honte à cause des autres. Alors que là, hein, il n'y avait personne. Vous avez compris? Et c'est ça qu'il a gagné ça. Il a gagné d'avoir mis la forme dans son discours. Ah ouais. Vous avez compris ce que ça veut dire? Il faut savoir dire, hein, ouais, comme il est marqué dans la Torah, il est marqué Lotisna et Tachicha bilvavecha. Tu ne dois pas haïr ton frère dans ton cœur. Ochiach tochiach et tamitecha. Ça veut dire fais reproche à ton prochain, mais n'en porte pas la faute. Et Rachid nous explique, n'en porte pas la faute, ne le dis pas en public. Ça veut dire que tu dis, mais moi je m'en fiche. Je lui dis la vérité. Il respecte pas la Torah, machin. Et plus il y a du monde, et mieux ça vaut. Comme ça, je lui mets un beau petit paquet là. Ouais. Et ben ça, c'est une avéra, ça. Parce que l'objectif, c'est pas de dire la vérité aux gens. Et c'est pas de faire honte aux gens. C'est de les amener à avoir honte d'eux-mêmes. Vous avez compris la différence? On n'a pas fait la mitzvah, c'est pas de faire honte aux gens. La mitzvah, c'est tu arrives à lui faire avoir honte de lui. Ben, c'est pas pareil. J'ai honte de ce que j'ai fait, j'ai honte de ce que j'ai dit, de ce que j'ai pensé. C'est autre chose que de me faire honte. Tu m'as dit devant tout le monde, ça fait pas ce que tu as fait. Ouais. Et donc, au lieu de comprendre que c'est nécessaire de faire tes chouvas, le type, il va se braquer parce que tu m'as fait honte. Devant tout le monde, t'as pas honte de ma faire. Eh ben, je t'écoute pas, voilà. Vous avez compris? Que la parole, elle doit être articulée par le respect. Et pas par le contraire. C'est ça. Il y a une parole positive, une parole qui est destructrice. La même.
La même que tu vas raconter des salades aux gens, la même parole, tu peux voir la personne, tu dis, écoute, je voulais te dire, tu as vu comment tu te comportes avec ta femme, avec les gens, comment tu parles. Et je pense que tu es un type super, hein, mais dommage que tu n'utilises pas ce que tu es, au contraire, tu te rabaisses à cause de ta façon de penser, ta façon de dire et tout. Tu respectes les gens et les gens t'écouteront. Si tu ne respectes pas les gens, et tu penses que tu vas faire monsieur, il va faire des reproches, monsieur va faire le donneur de leçons. Ah, le donneur de leçons, même pas en rêve, il t'écoute les gens. Parce que tu donnes des leçons. Pour qui tu t'es pris? Vous avez compris ça? Alors que si tu respectes, tu dis, écoute, je peux te parler 2 minutes, tu le prends à part, tu lui expliques, machin, tu dis, ah ouais, merci. Incroyable. Incroyable. La même parole, elle est mise dans un contexte de respect, ça passe. Et dans un manque de respect, ça passe pas. C'est incroyable. La forme, elle est fondamentale. Faire attention à ça. Ouais. Tu dis, mais je m'en fiche, moi, je lui dis la vérité qui se débrouille. Non, c'est pas de lui dire la vérité qui compte. C'est de l'amener à faire la vérité. Comment tu vas t'arranger pour l'amener à penser vrai? Pas que tu lui dis la vérité qui se débrouille. C'est autre chose. Eh ben, ton discours, il doit être différent. Vous avez compris? C'est ça. Chazak ou Baruch, messieurs, dames. Chazak ou Baruch.